Direction à présent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais en ce moment c'est surtout la capitale de la musique ouest-africaine avec son festival des musiques urbaines d'Anou Mabou. Alors l'occasion de profiter de grosses têtes d'affiche pendant près d'une semaine. Et Fatima Tawan du Journal de l'Afrique n'aurait voulu pour rien au monde rater cette 16e édition du festival. Fatimata, que l'on rejoint tout de suite en direct d'Abidjan. Fatimata, c'est Como. Alors, c'est du nouchi ivoirien. Je traduis, Fatimata. Quel est le bilan pour ce 3e jour du festival ? Alors 3 jours, Clarisse, intenses, placés d'abord sur le signe évidemment de la thématique de cette 16e édition du FEMUA. Vous le savez, ce festival est d'abord un festival social, sans doute l'un des plus sociaux de tous les festivals qui existent. Et alors la thématique cette année, c'est la santé mentale des jeunes, une véritable préoccupation ici, parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est tout simplement le 3e pays le plus affecté par le suicide en Afrique. Donc évidemment des statistiques qui font peur de l'OMS. Qui ont justement décidé, les organisateurs, vous le savez, c'est le groupe Magic System, à sa tête le leader et fondateur Assalfo, qui ont vraiment décidé justement de prendre comme thématique cette année la santé mentale des jeunes. Donc alors pour parler de ça, il y a des colloques, évidemment, des rendez-vous, des réunions et aussi l'occasion pour les victimes et ceux qui souffrent évidemment de santé mentale, de problèmes de santé mentale et psychologique, de rencontrer des professionnels. Donc c'est quelque chose de très utile évidemment ici, vous le savez, et c'est aussi l'occasion, parce que ce FEMUA, c'est aussi l'occasion de lever le tabou autour de ces questions psychologiques et profiter évidemment de la couverture médiatique qui est extraordinaire et de l'afflux aussi du public. Il faut savoir qu'il y a à peu près 35 000 personnes par jour qui viennent ici. En tout, c'est 150 000 personnes sur les 6 jours, autant ici sur le site de l'INGS à Abidjan que pour le dernier jour à Ferké-Sédougou. Ça, c'est dimanche et c'est dans le nord du pays. Et puis Fatimata, bien sûr, il y a la programmation musicale et le bal des grandes stars a ouvert ce jeudi avec Gims. Oui, absolument. Alors c'est une programmation toujours riche, éclectique. Voilà. On ne sait pas d'ailleurs comment est-ce que le FEMUA fait chaque année pour arriver avec d'immenses stars. Faut croire aussi qu'ils ont eu le message, parce qu'ici il y a un public qui est attentif, qui est impliqué. Le public est nombreux, je vous ai dit. Et alors il faut savoir que c'est un festival qui est ouvert, qui est gratuit. Évidemment, ça draine énormément de monde. Les jeunes sont survoltés tout simplement quand ils viennent voir leurs stars, qui d'habitude ne viennent pas jusqu'à eux, parce qu'ici on est à Marcory, on est tout près d'Anou Mabou. C'est le village qui a vu naître justement les magiciens, comme on les appelle ici, les leaders du groupe Magic System. Donc c'est un village vraiment qui est Abidjan évidemment, mais c'est un bidonville pour dire les choses comme elles sont. Et effectivement, les jeunes n'ont pas forcément l'occasion d'admirer ces grandes stars. Et donc vous l'avez dit, Gims, hier jeudi soir, c'est un jour rajouté, parce que normalement le FEMUA c'est vendredi, samedi et la délocalisation de dimanche. Et donc pour cette 16e édition, les organisateurs ont vu en grand, et donc ce jeudi soir ils ont démarré avec une nouvelle journée, une nouvelle soirée de concert avec Pacheli Rima, qui est le représentant du pays invité, c'est-à-dire le Guinée-Bissau, donc le Bissau guinéen, chanteur Bissau guinéen, qui a ouvert le bal. Et après, évidemment, il y a eu Sonia Jobarté, qui est une joueuse de kora. Vous savez qu'elles sont rares, les femmes joueuses de kora. Et évidemment, Gims, très attendu. Alors, il faut le savoir, Clarisse, qu'il y a eu de la pluie. Et ça n'a pas découragé les festivaliers qui sont venus nombreux et qui se sont massés pour voir Gims, qui a donné un concert extraordinaire. Et on me disait d'ailleurs qu'ils avaient admiré, évidemment, son côté professionnel, parce que, évidemment, ça ne l'a pas empêché du tout de donner un show à la hauteur justement de sa réputation. Oh, la pluie, c'est rien. Et puis surtout, racontez-nous, je sais que vous avez pu rencontrer la grande star nigériane Yemi Alade.
Ah oui, alors vraiment, elle est arrivée alors avec du retard, mais non, quelle star n'arrive pas avec du retard? C'est une diva hein, aujourd'hui, c'est une star, on l'appelle d'ailleurs la Madonna africaine. Yemi Alade n'a pas déçu, elle devait arriver hier soir, pour rien vous cacher, elle est arrivée finalement ce matin et elle s'est prêtée évidemment aux questions des journalistes. Nous étions là, nous étions impatients de la rencontrer, de pouvoir échanger avec elle pour savoir justement comment est-ce qu'elle vivait cette soirée. C'est pas la première fois hein, qu'elle vient évidemment au FEMUA. C'est sa deuxième participation. Elle était déjà là en 2018. Et là, elle est vraiment très contente de participer. Il faut savoir aussi qu'elle a fait l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient avec les Magic System. Donc pour elle, évidemment, c'est une joie pour elle de revenir ici. Et donc on l'écoute. On a fait un entretien avec elle un peu plus tôt dans la journée où on lui a demandé justement un petit retour sur sa carrière parce que sa carrière est quand même assez longue déjà. On l'écoute. Il y a 20 ans, je devais avoir 13 ans. Je ne faisais pas grand-chose. J'étais à l'école, à la chorale de l'école. Ma carrière a vraiment commencé vers 2010, 2011, lorsque j'ai gagné un talent show. Et depuis, pour être honnête, c'est la même chose. Être dans la vibe, encore et encore. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, plus de personnes comprennent ma marque, mon identité. Je trouve que j'ai un beau parcours. Tous les jours, je vois des choses différentes. Je deviens différente. Je m'améliore dans ce que je fais. Mon style principal, c'est le style africain. Si je devais décrire mon son, ma musique, je dirais que c'est un mélange de highlife et d'afrobeat, avec un peu de juju, de R&B et de pop. C'est à peu près ça. Je pense que je ne suis pas le genre de personne qui aime être dans une case. Quand il s'agit de musique, je suis le navire et la musique est l'eau. Et je me laisse inspirer par tout ce qui me traverse l'esprit. Honnêtement, je pense que le meilleur mot pour décrire ma musique est afro-mashup, car tout peut arriver. Aujourd'hui, je peux chanter du dancehall, demain du highlife, après-demain du R&B, de la pop. Je ne me fixe pas de limites, car, comme cette eau, je vais où je veux avec ma musique. Merci beaucoup Fatimata One, que l'on retrouve demain soir, samedi soir, en direct d'Abidjan pour une émission spéciale. Donc le rendez-vous est pris.